Eh bien, bonjour tout le monde, je m'appelle Yann England et je suis le réalisateur du film Fanny, qui a été écrit par Stéphanie Lapointe. Fanny, c'est une histoire, c'est un film d'aventure, mystère, secret familial, avec tout plein de revirements et une gamme, des montagnes russes d'émotions qui s'adressent à tout le monde et qui vont tenir en haleine et qui vont vous faire vous questionner sur qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille-là et jusqu'où le personnage de Fanny sera prêt à aller pour connaître les secrets de sa vie. Ah, j'espérais tellement, je suis tellement heureux de revenir au Festival francophone d'Angoulême, mais vraiment parce que c'est mon premier long métrage a eu sa première mondiale à Angoulême. Donc, de revenir avec mon troisième film, de venir le présenter au public, parce que le public du Festival d'Angoulême est extraordinaire. C'est un festival, et ça, je le dis vraiment sincèrement. C'est tellement extraordinaire parce que les gens, les cinéphiles sont là, ils viennent voir tous les films. On parle avec eux avant, après, surtout après. Et ça, c'est plaisant. Les questions-réponses après sont fantastiques. Mais c'est surtout aussi que c'est un festival où c'est vivant, les films sont extraordinaires, que ce soit des films en compétition et des films qui sont pas en compétition. Alors vraiment de savoir que là je reviens en compétition présenter mon troisième film. Ah non, ça c'est que du bonheur, je suis tellement heureux, vraiment. Le premier déclic a eu lieu il y a 4 ans et demi, 5 ans environ, peut-être 5 ans. C'était déjà dans les plans de faire l'adaptation de ces livres. Et je cherchais vraiment un réalisateur. Et puis, ils m'ont appelé. Donc, ils m'ont envoyé une première version de scénario que Stéphanie avait écrit, que j'ai lu. Et ensuite, je me suis plongé après ça, bien sûr, dans ses livres, dans ses bouquins. Et moi, dès les premiers instants, quand j'ai lu l'histoire, ce que j'aimais beaucoup, c'était le fait de dire que je me questionnais autant que le personnage de Fanny se questionnait dans l'histoire. Et c'est ça que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup aussi ce principe d'une aventure, d'un mystère, d'un secret familial. On jouait sur plusieurs niveaux. J'aimais beaucoup ça. À la base, moi, ma vision, je lui ai dit, regardez, ce film-là doit s'adresser à tout le monde. Ce film-là va parler à tout le monde, peut parler à tout le monde, autant aux grands-parents, qu'aux parents, qu'aux adultes, qu'aux gars et aux filles qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'aux adolescents, bien sûr, que ce film-là puisse nous amener qu'on suive l'aventure de Fanny et qu'on embarque là-dedans et qu'on se questionne autant qu'elle. Ça allait être une adaptation librement inspirée de ses livres. Bien sûr, les personnages sont dans ses livres, mais qu'il y avait des prises de liberté qui étaient possibles au niveau créatif. C'est inspiré surtout du premier bouquin. Les gens qui connaissent l'histoire, ceux qui vont avoir lu les livres vont reconnaître les trucs, mais ils vont faire, hey, je m'attendais pas à ça. Puis ceux qui connaissent pas, ils embarquent dans cette aventure. C'est l'âge de toutes les possibilités. Et c'est l'âge aussi où l'authenticité est au top. Je veux dire, les adolescents vivent tout à 100%. Souvenons-nous, nous aussi, la première peine d'amour qu'on vit à l'adolescence, c'est une solide peine d'amour. On se dit, on s'en remettra. Mais pourquoi? Parce qu'on aime passionnément et lorsque ça se termine dans les déchirer, tu sais, dans la même passion qu'on avait. Mais c'est aussi comme ça dans les amitiés, c'est aussi comme ça dans tout ce qu'on fait. On est tous passés par là. Donc, peu importe l'âge qu'on a, on a vécu ça, sauf si on n'est pas encore adolescent. Mais si on est tous au-dessus de tous ceux qui ont 15 ans et plus, on a des référents. Ça se travaille dès le scénario, bien sûr, parce que c'est avec un scénario béton qu'on peut raconter une histoire qui va être très solide et après qu'on peut la magnifier en images et avec les émotions des acteurs parce que chaque personne qui entre dans l'histoire, chaque personne, chaque créateur, chaque créatrice, chaque artisan, chaque artisane qui s'implique dans le projet apporte son apport créatif et apporte sa vision aussi, menée par la vision que j'avais, bien sûr, mais tout le monde travaille là-dedans. On peut pas tricher le spectateur. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui regardent Fanny une deuxième fois, il y a des clés
dans le film qu'on ne perçoit pas à la base, comme si Fanny regardait l'histoire de sa vie une deuxième fois, faisait « Ah, mais j'avais des clés là, 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 pourquoi je les ai pas vues? » C'est ça la vraie vie, c'est que des fois on fait comme « J'ai tellement pas vu ça venir, mais attends, mais j'ai eu des signes là, là, là. » Ce que j'aime beaucoup dans ce genre d'histoire-là, c'est oui de créer des revirements. Quand on part dans un film où il y a un mystère, chaque scène doit faire avancer l'histoire. Si on se rend compte qu'une scène laisse le personnage stagnant, ben ça marche pas parce que Fanny doit constamment avancer. Et ça, c'était la matrice de tout le film. C'est Fanny, du moment qu'elle découvre un truc en début de film, à ce moment-là, elle ne s'arrête plus. Les Indiana Jones, même si c'est pas un personnage, et ça se passe dans le passé, mais les Indiana Jones qui est toujours à l'aventure, qui cherche des indices, des trucs comme ça, il y a ça. Les Goonies, bien sûr. L'histoire, les liens E.T. est une référence. Il y a beaucoup, les gens verront, mais il y a parce que E.T. ils avancent toujours, il y a une quête et aussi ils font du vélo. Donc je me suis inspiré de Spielberg bien sûr, parce que il y a des moments où d'ailleurs certaines scènes de vélo que les gens pourront voir, mais pour moi, avec mon chef-op, ce qu'on se disait, c'était OK, on y va formation E.T. les amis, parce que c'est le triangle, c'est le trio en une certaine hauteur, donc on voulait ça. Donc il y avait toutes ces références-là, mais il y avait aussi les relations du trio de jeunes de 16 ans, très fort, comme dans les Harry Potter. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans les Harry Potter, c'est que les personnages adultes, au fur et à mesure des films, on découvre qu'ils ont plusieurs facettes. Et comme nos jeunes, ils ont plusieurs facettes. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, dès les tout débuts, l'eau a une raison. L'eau a sa raison d'être dans le film. Et j'avais dit à la productrice, j'ai dit, Annie, il faut absolument aller tourner. Nous, au Québec, il y a un endroit qui dans le Bas-Saint-Laurent, donc dans l'Est, où c'est la mer. C'est vraiment, notre fleuve se transforme en golfe et après ça en mer. Et il fallait absolument les tourner là pour toutes sortes de raisons que je laisserai les gens découvrir. Et donc, tout ça, il y avait un aspect qu'on voulait vrai. On voulait authentique et dans le mouvement. C'était un truc avec le chef-op qu'on s'est dit immédiatement, on s'est dit, Fanny avance tout le temps. Donc, nous, on doit toujours avancer avec elle. Et parfois, on peut être à sa remorque, parfois on peut être derrière elle parce que justement, elle avance plus vite que nous et donc on essaie de la rattraper. Mais elle est constamment en mouvement. Et donc, toute l'histoire du film, fallait être en mouvement, fallait faire vivre cette nature-là de façon vraie, de façon authentique, de façon à ce qu'on soit collé. Il y a la rudesse d'où on a tourné, dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un endroit où, à 13h, par exemple, ça peut être magnifique, et à 13h10, la nature se lève, très ardue, mais c'est ça qu'on voulait, c'est ça qu'on avait besoin pour l'histoire. Dans l'histoire, le personnage, le père de Fanny, pour son travail, il doit aller au Japon. La distance entre le père et la fille est importante et Tokyo, visuellement, c'est complètement différent, c'est une autre culture. Et donc, on est allé tourner dans les films, dans les lieux, vraiment, on a vraiment tourné à Tokyo, dans les endroits où on n'avait pas le droit de tourner aussi, parfois, micro-équipe. Mais c'est important. Les lieux, les mouvements, la liberté de mouvement, la liberté de tout ce qui se passe dans la vie des personnages, on voulait suivre ça. Fanny est devenue notre 5e projet ensemble, mais quand même, elle est venue en essai. Elle est venue en essai pour le rôle de Fanny parce que non seulement je savais pas si elle avait cette énergie-là en elle, parce que Fanny, c'est une fille qui en a dedans. Hein? Son caractère parfois bouillonnant va faire en sorte qu'elle va agir de façon instinctive. C'est tout le début du film. On sait que Fanny vit avec son père parce que sa maman est décédée dans un accident de voiture quand elle était jeune. Ces enfants-là, même quand elles ont 16 ans, elles grandissent plus vite, elles vieillissent plus vite en maturité. Donc, on devait avoir une maturité aussi pour le personnage de Fanny, donc d'être capable de passer à travers une gamme d'émotions d'un point A au point Z. Je connaissais bien sûr très bien le talent de Milia, et lorsqu'elle est venue faire ses essais, c'était clair. Et ce qui est beau avec Milia, c'est que c'est non seulement une actrice qui travaille très fort sur ses personnages et des trucs comme ça, mais qui, lorsque elle arrive, elle incarne son personnage, elle est dedans, et la magie s'opère immédiatement et dans les lieux aussi, parce que j'y avais dit à Milia, j'ai dit, tu vas voir,
J'ai dit, tu vas courir, tu vas faire du vélo, ça va bouger, tu t'arrêteras jamais parce que Fanny s'arrête pas. Et elle fait, ah ouais, d'accord. Une actrice qui a cette maturité-là, une actrice qui a cette force-là émotive, une actrice mais qui a aussi ce côté-là complètement instinctif et fou. Et c'est le talent de cette grande actrice-là, c'est que oui, elle travaille très fort, mais après, elle est capable d'aller chercher des émotions qui viennent nous prendre au cœur, aux tripes, à la tête. Et en même temps, elle est capable de nous faire rire. Et en même temps, elle est capable on est capable autant d'être aigri avec elle que de rire avec elle, que d'être sur le bout de notre siège avec elle. Donc, c'était l'actrice parfaite, mais elle tient le film sur ses épaules et elle le maîtrise à 100%. Ben, la francophonie, c'est la beauté de notre langue. C'est la beauté du français. Et c'est la beauté du français qui s'exprime à travers tous les accents. Que ce soit le français en Suisse, que ce soit le français en Belgique, que ce soit le français en France, que ce soit le français au Sénégal, que ce soit le français au Maroc, peu importe à travers le monde. C'est le même français, mais c'est notre français, c'est la francophonie, avec ses expressions différentes. Ces expressions qui veulent dire souvent les mêmes choses, mais qui, avec les propres couleurs. Et je trouve que la francophonie exprime les couleurs des différents peuples qui parlent cette langue. Et je trouve que c'est ce qui est beau quand on voit des films qui viennent de partout, dans des différentes régions francophones du globe, de la planète, c'est de se dire, on découvre à travers nos langues, nos accents, nos expressions, les richesses des pays, les richesses des gens. Et ça, pour moi, c'est une belle, c'est de la magie, c'est de la pureté, c'est ça qui est